Comme vous le savez, cette année, on est dans l'onde enchantée du chien blanc. Donc ça parle de l'amour, des relations, du cœur, la famille, l'amitié. Donc il y a beaucoup de cartes qui sont en train de se redistribuer cette année à ce sujet. Et donc le thème, c'est ouvrir son cœur en grand. Et quand je voyais l'année arriver, il y a un an, l'année qui commençait à se profiler, je me disais c'est l'année du retour de Dieu dans le cœur des hommes. Et en fait aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du théâtre de l'infini tel que je l'ai vécu en séminaire de Passe Magique Toltec, les enseignements issus de Carlos Castaneda. Parce que le théâtre de l'infini, ça permet, j'appelle ça en fait pacifier les relations. Ça permet de prendre conscience de ce qu'on amène dans une relation quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, c'est de voir comment on bouge les lignes, c'est-à-dire on ne cherche pas à changer l'autre, juste ça c'est impossible, ça ne marche pas, mais par contre on vient bouger les lignes à l'intérieur de soi. Et donc on vient mettre de la conscience de qu'est-ce qui se joue dans l'interaction quand quelque chose ne marche pas. Quelque chose nous laisse un arrière-goût d'inachevé ou voire plus. Et en fait, pour vous illustrer ça, j'ai envie de vous parler d'une anecdote que j'ai utilisée le premier séminaire où on découvrait ce qu'ils ont appelé le théâtre de l'infini. Et je me suis appuyée sur quelque chose que j'avais vécu peut-être 2-3 ans auparavant. Et il s'agit de ma rencontre avec Kenny Arcana. En fait, c'était quelques années auparavant, je ne connaissais pas du tout Kenny Arcana, je n'écoutais pas de rap. Et un jour, il y a quelqu'un que j'avais rencontré m'envoie un mail avec un lien pour écouter une chanson en MP3. Et donc voilà, je ne sais pas qui c'est, j'appuie, je commence à écouter. Et donc il s'agit de Kenny. Et tout de suite, au bout de quelques phrases de cette chanson, il s'agit de prière, je me retrouve comme propulsée à l'extérieur de l'atmosphère de la Terre. Je vois la Terre de loin. Et à côté de moi, il y a cette personne dont je ne connais pas encore le visage. Cette personne qui est en train de chanter, que je suis en train d'écouter. Et elle est à côté de moi. Et on regarde la Terre comme ça depuis l'espace. Et on est là, waouh! Là, miam miam, là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et on se check comme ça les mains. Et moi, voilà. Et je descends. Je vais dans la terre pour faire ce qu'il y a à faire. Et donc on a fait ça, mais ça s'est fait, il n'y a rien qui s'est décidé. C'est-à-dire en écoutant la chanson, pam pam pam, tout de suite c'est venu tout seul. Et je pleure comme une madeleine en me disant, c'est ça qu'ils écoutent les jeunes maintenant quand ils écoutent du rap, mais mon Dieu quoi. Bref, et puis de fil en aiguille, donc je découvre cette chanteuse, j'achète ses albums, je l'écoute en boucle, et puis je crois que c'était sur un album, j'achète l'album, c'est lequel? Je sais plus lequel, j'achète l'album et en fait à la fin il y a des voix, on entend des voix. C'est sur désobéissance civile. On entend des voix et j'entends la voix du père de mon fils dont j'ai pas de nouvelles depuis des années. Donc il y a des choses comme ça. Et je me dis très fort, ok, on se rencontrera peut-être jamais physiquement, mais dans l'esprit on bosse ensemble. On est de la même famille d'esprit. Et puis voilà. Et je fais mon bonhomme de chemin. Et puis quelques temps plus tard, je ne saurais pas dire quand, peut-être un an ou deux plus tard, je suis dans l'Aude. Ah oui, non, avant ça, pardon, dans l'ordre. Je vous fais la chronologie parce que ça a son importance pour le déroulé de l'histoire. Elle a un concert, elle fait un concert au Emmaüs de Pau, mais je ne peux pas y aller parce que c'est le jour où j'ai rendez-vous chez le notaire pour signer pour la maison que j'achète dans l'Aude. Mais j'ai un ami qui y va. Et en fait, je vais sur Internet, je trouve la date de naissance de Kenny sur Internet. Je lui fais tout son décodage galactique Maya en entier. Et puis, je joins une carte postale qu'avait fait mon ami Graham, où il y a c'est une grande carte où il y a sur une face
la gravure de la pierre tombale de Pacalbocan à Palenque, de Maya Galactique. Et sur l'autre côté, la constellation des Pléiades. Et donc je donne ça à mon ami en disant: tu vas au concert, rencontre Kenny ou fais-lui passer. Voilà, c'est cadeau, remerciement pour tout ce qu'elle fait. Et puis donc voilà. Et donc quelques mois plus tard, je suis donc dans l'Aude. Je vis dans l'Aude et je suis sur un banc dans un marché. Et sur le banc, j'ai posé des t-shirts fleurs de vie que faisait à l'époque mon ami Graham, des autocollants fleurs de vie, des autocollants Galactique Maya, et puis des cartes postales à l'identique. Et puis pendant que je suis là avec mon fils, qui a 5 ans à l'époque, il y a Kenny arrive avec une copine. Et je suis là, je vois Kenny, et elle commence à regarder les t-shirts fleurs de vie, elle s'en choisit un, et je m'avance vers elle et je lui donne la même carte postale que j'avais mise dans l'enveloppe, et je lui ai dit: c'est moi qui t'ai fait passer cette carte. Elle me dit: ouais, mais il raconte n'importe quoi les Mayas. Je l'avais décodé, je crois, dragon rouge quelque chose. Elle me dit mais non, je suis guerrier jaune résonnant. Je dis: évidemment, elle est guerrier jaune résonnant, quoi. C'est juste une évidence. Et puis je lui raconte la vision que j'ai eue quand la première fois que j'ai écouté une chanson d'elle, et que donc on s'était checké la main, et voilà, je m'étais dit peut-être qu'on se rencontrera jamais physiquement, mais dans l'esprit on œuvre ensemble. Elle me dit: bah si, on peut, et ben faisons-le physiquement. Et donc on se check comme ça et elle s'en va. Mais je la rencontre pas. Il y a un truc à l'intérieur de moi où je ne l'ai pas rencontrée comme j'aurais pu imaginer que, bah si, un jour finalement je la rencontre physiquement et on se check. Et là, on s'est checké, mais il y a quelque chose qui n'était pas là. Et quelques temps plus tard, 2 ans plus tard ou je sais pas quoi, je suis au Mexique pour un séminaire de passe magique Toltec. Et donc on nous présente le théâtre de l'infini. Et l'idée, c'est de choisir une scène. Et là, ceux d'entre vous qui me connaissent, vous savez que les scènes, on ne les décide pas avec le mental. On fait des passes magiques et on laisse venir la scène qui demande d'être découverte, vraie, transmutée, rencontrée, etc. Et c'est cette scène-là qui arrive, la rencontre sur le marché d'Esperaza, la rencontre de Kenny. Et donc, alors voilà, maintenant je vous parle comment ça marche le théâtre de l'infini. En fait, je crois qu'on était un groupe de 3-4. Kenny, on était 4. Et donc, on faisait nos scènes les uns après les autres. Et donc, quand c'est le moment de faire ma scène, je joue mon propre rôle. Je le raconte aux 3 autres. Je leur dis voilà, de ce que je viens de vous raconter, dans le détail. Et puis je distribue les rôles. Toi, tu vas jouer mon fils. Toi, tu vas jouer Kenny. Toi, tu vas jouer la copine de Kenny. Et puis, on joue la scène. Et là, on la joue, à l'identique, en fait, telle qu'elle s'est passée. On s'arrête, on pratique les passes magiques, et là à l'intérieur de moi, donc je demande à voir. Les passes magiques, elles aident à ouvrir la perception et à mettre en conscience ce qui est inconscient. Et donc je demande à voir, et je vois, et je me dis: ah ok, là il y avait le stress, etc. Et puis aussi les amis me disent qu'est-ce que eux ils ont ressenti quand ils ont joué la scène. Et notamment celui qui a joué la copine de Kenny, lui, il ressentait, c'était genre, ouais, encore une groupie, ça suffit, ça saoule, on peut aller nulle part sans qu'elle soit interceptée par ces groupies là, je t'adore, je t'adore. Ça saoule, donc une certaine impatience, un certain agacement. Mon garçon, je sais plus trop, et puis voilà, Kenny, rien de précis, je me rappelle plus trop. Mais moi, à l'intérieur, je perçois la tension, la timidité, des choses comme ça, une sorte de stress qui est monté. Et donc on pratique les passes magiques, et donc je vois, ok, maintenant que j'ai vu ça, comment j'agirais. Mais je dis rien aux 3 copains qui jouent les rôles. Je dis que dalle, je suis juste à l'intérieur de moi en train de me dire, ok, je change d'état d'esprit. Et donc à l'intérieur, hop, j'ajuste. On refait la scène, et puis
Ensuite, on se partage. Ils me disent, moi, j'ai ressenti ça, ça allait mieux. Enfin, chacun. Mon fils aussi, je me rappelle plus exactement, mais il se passait des choses pour lui. Et puis, au final, on l'a refait encore une fois. Et c'est là où je trouve vraiment cette tranquillité à l'intérieur. Et en fait, quand on joue la scène pour la dernière fois, donc après avoir pratiqué les passes magiques, pour la dernière fois, je suis assise sur le banc, je vois Kenny arriver, et à l'intérieur, c'est genre, bah ouais, ok, c'est là, c'est maintenant, tranquille. Et donc, elle choisit son t-shirt, elle prend le temps, je suis assise comme ça, tranquille. Et puis, donc le copain qui joue Kenny, hein, bien évidemment, arrive, et puis s'agenouille pour se mettre à mon niveau, genre combien je te dois pour ce t-shirt, etc. Et, euh, et, puis, euh, et puis au final, le copain Kenny qui dit, ce soir, on fait une soirée, ou samedi, chez des copains, si tu as envie de venir, voilà, c'est par là, c'est à telle adresse. Si tu as envie de venir, tu es la bienvenue. Et puis moi, ok, super, je serai là, je viendrai. Et voilà, fin de la scène. Donc j'ai jamais recroisé Kenny, mais clairement on bosse dans l'esprit parce que je sais pas, peut-être qu'il y a je sais plus 3 4 ans, quelque chose comme ça. J'étais à Mexico et mon frère de passe magique, Soleil jaune cosmique, en fait, il fait de la céramique. Et tous les copains, les compas zapatistas, les sympathisants zapatistes, en fait, ils voulaient préparer une petite vidéo en stop motion avec de la terre, faire comme un peu de la pâte à modeler, pour faire un petit clip pour présenter le festival des arts qui avait lieu un peu plus tard dans les communautés autonomes zapatistes. Et, et voilà, et on cherche chez les copains qui ont tout le matériel pour faire le stop motion. On est là avec mon ami, on cherche, on trouve l'adresse, et quand finalement on monte et on rentre dans l'appartement, il y a Kenny à fond les ballons. Et je suis là, wouh, Kenny. Donc, et les gens qui sont là dans la cuisine, ils me disent, ah, toi aussi, t'es une copine de Kenny? Je dis, ah, ok, je suis chez des copains de Kenny. Donc voilà. Donc dans l'esprit, on bosse ensemble. On s'est jamais recroisés, mais bon. Et donc voilà l'histoire. Et puis aussi comme ça pour voir comment les fils invisibles se tissent. Quelques temps plus tard, j'ai rencontré mon amie Camille, Humain jaune lunaire, et j'ai appris que la première fois que Kenny a été décodé guerrier jaune résonnant, c'était par Camille et son amie Julie dans un squat en Italie. Donc voilà, on est tous les uns dans les autres, on œuvre tous ensemble dans l'esprit pour cette grande libération planétaire, cette grande émancipation. Je vous raconte ça parce que là, cette année, pour la première fois, j'ai des copines qui me le demandaient depuis longtemps, et je ne me sentais pas encore de le faire. Mais là, cette année, ça y est, je commence à faire vivre en stage les passes magiques. Et notamment, là, cette année, un peu, c'était poussé, quoi. Poussé, on est dans l'ombre enchantée du chien blanc. Ce qu'on a à faire, c'est harmoniser. Et donc, là, ce que je me suis dit, c'est important, c'est pacifier les relations. C'est-à-dire, je prends la responsabilité de ce que j'amène dans la relation. Et je mets en conscience les choses, et je vois comment ça peut bouger. Dans un couple, dans une relation de travail, une relation d'amitié, dans la famille. Et donc ça permet, c'est cette conscience-là, mettre de la conscience. Et en fait, ce que j'ai vécu de très fort, c'était que dans la dernière scène, au moment où j'ai joué ce jeu de rôle, où je faisais jouer Kenny, dans la dernière scène, je suis reliée dans l'esprit. C'est-à-dire la première, je suis à fond dans l'ego. Le petit ego, je sais pas quoi, le petit ego, en stress, donc c'est dans l'ego. Et au fur et à mesure qu'on avance, ça s'éclaircit, ça s'affine. Et dans la dernière scène où je suis très silencieuse au final, je suis juste connectée à l'esprit et tout est ok. Et en fait, les choses s'harmonisent merveilleusement. Les choses se résolvent merveilleusement. Donc voilà. Et là, le premier,
on verra pour plus tard, mais en tout cas, si vous avez envie de goûter les passes magiques, bien évidemment, on fait du décodage galactique Maya, on regarde sa signature, on regarde dans quel cycle on est, on met en conscience plein de choses, et on fera aussi un théâtre de l'infini, un théâtre de l'infini, pour profiter de cette année-là. D'autant plus que, mais tellement, d'autant plus que, on aura fait un Tzolk'in complet. On sera en train de boucler un Tzolk'in complet de cette année. Donc 260 jours. Il se sera passé 261 jours. Ouais, c'est vraiment un Tzolk'in, quoi, pile poil. On sera dans l'onde enchantée du chien blanc. Donc le thème de ce stage, c'est pacifier la relation. On pratiquera donc le théâtre de l'infini, parce que c'est vraiment important cette année. La vie soutient ça. C'est-à-dire cette année, on ouvre notre cœur en grand, notre cœur de compassion. Et l'amour pour soi. Et en fait, dans la première scène, quand je suis dans l'ego, je suis pas du tout dans l'amour pour moi. Je suis dans l'amour pour Kenny, clairement, mais dans l'amour pour moi, niveau zéro, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Bref, et donc c'est l'amour pour soi, l'amour pour ce monde. Vraiment, on pacifie et on harmonise et on retrouve notre grand pouvoir créateur. On est des magiciens. En fait, on est des magiciens. Donc, on reprend notre bâton de pouvoir de magicien. Et nous avons toutes les clés à l'intérieur de nous, pour peu que nous y mettions de la conscience, de la bonne volonté. Nous avons toutes les clés à l'intérieur de nous pour harmoniser les choses et se sentir bien, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Voilà les amis, ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Donc, je vous donne les dates de ce stage. Alors, grégorien, il faut que je révise, excusez-moi. Dans le vieux calendrier grégorien, ce sera exactement 13-14. Pardon. Ce sera l'anniversaire galactique de Kenny Arcana. Donc, dans le vieux calendrier grégorien, je vous donne les dates. Ça sera 13 et 14 avril. Que je vous le montre bien. Anniversaire galactique de Kenny Arcana. Je vous jure que je ne l'ai pas calculé. Ça s'est fait tout seul en synchronicité. Et donc ça sera l'onde enchantée du chien blanc. Pacifier la relation, ouvrir notre cœur. Alors bienvenue, vous avez toutes les infos sur mon site. Je vous fais cette vidéo dans l'onde enchantée de la graine jaune. Croissance, la conscience. Les mots-clés de la graine jaune, c'est viser la conscience et le pouvoir de la floraison. Donc je vous souhaite, mes amis, une merveilleuse onde enchantée, avec tout, croître comme ça en conscience, devenir créateur, vivre une vie créatrice. Et à la prochaine. Je vous embrasse. In Lakesh. Stage et atelier, loi du temps maya et chamanisme toltèque. Également soins individuels et décodage galactique maya. Toutes les informations sont sur mon site www.elodie-mercadi.org. In Lakesh.